nous avons de nouveau des notes diverses comme en parenthèse euh, au milieu des catéchèses sur le livre de Deutéronome. Nous avons seulement deux notes. C'est plus des points culturels que quelque chose de spirituel ou qui a un écho dans la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Testament. Et ces notes branchent deux chapitres du livre de Deutéronome. C'est le chapitre 17 et 18. L'unique chose que je trouve que ça vaut la peine faire référence, c'est Deutéronome 17, 14, 20, qui assure les devoirs du roi. Ce passage prépare déjà l'institution de la monarchie au temps de Samuel. Le roi doit être quelqu'un issu du peuple juif et non un étranger. Toutefois, plusieurs éléments doivent être pris en considération. Premièrement, le roi ne devra pas posséder un grand nombre de chevaux, afin de ne pas ramener le peuple vers l'Égypte, pour qu'il ne tombe pas dans la tentation du pouvoir. Deuxièmement, il ne devra pas avoir un grand nombre de femmes, comme les rois des peuples voisins, afin que son cœur ne se pervertisse pour qu'il ne devienne pas esclave des passions de la nature humaine. Troisièmement, il ne devra pas accumuler excessivement l'or et l'argent, afin de ne pas succomber à la tentation de l'avarice. Quatrièmement, lorsqu'il montera sur le trône, il devra tenir compte de cette prescription de la loi du Seigneur et devra se laisser conseiller par les prêtres descendants de Lévi. Qu'à ces conditions, le roi conservera véritablement sa royauté. La deuxième note est sur le chapitre 18, les 8 premiers versets, qui est sur le revenu des prêtres et des Lévites. Parce qu'ils n'ont pas de part dans la répartition des terres comme les autres tribus, ils vivront des offrandes déposées dans la maison de Dieu. Voici quels seront les droits des prêtres sur le peuple. Sur ceux qui offrent en sacrifice un bœuf ou un mouton, on donnera au prêtre l'épaule, les joues et la panse. Tu lui donneras les prémices de ton froment, de ton vin nouveau et de ton huile fraîche, ainsi que les prémices de la toison de ton petit bétail. Quant aux Lévites, s'ils quittent l'une des villes où ils vivaient pour venir demeurer dans la maison du Seigneur, il servira au nom du Seigneur son Dieu, comme tous ses frères lévites qui se tiennent là en présence du Seigneur. Il y aura pour se nourrir une part égale à la leur. Autre, c'est que chacun pourra tirer de la vente des biens paternels.